J'ai mal au cou ou j'ai mal au dos, je fais des tractions, toc, quelque chose qui va tirer, un exercice où on va tirer sur mon dos et ou sur mon cou. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est pas moi. Les recommandations mondiales disent do, not do. Voilà. Donc pour ceux qui parlent anglais, c'est ne fais pas. À ne pas faire. Donc, les tractions, ça, a priori, n'a pas d'intérêt, n'a pas d'effet. Dans le meilleur des cas, tu ressors comme t'es venu. Voilà. Certains vont dire, oui, mais dans mon cas, moi, ça a marché. Écoute, si ça marche, continue. Mais dites-vous qu'en grande moyenne, de manière statistique, faire des tractions, dans le meilleur des cas, dans 80% des cas, ça fait rien. Il peut y avoir peut-être 5% des cas qui s'améliorent, mais dites-vous que c'est 15% des cas que ça empire. À la louche, hein, jeté comme ça. Voilà. Donc moi, je conseille de ne pas le faire. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est votre dos, c'est votre cou. Voilà. Ce qui est vraiment les tractions, j'allais dire. Est-ce qu'à un moment, ça peut être utile ou pas? Moi, je dirais que oui, ça peut être utile, mais il y a plein de manières de le faire au travers du sport. Et c'est une des dernières qualités de souplesse qu'on récupère une fois qu'on a tout gagné. Il faut être déjà très souple, il faut être déjà très musclé. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais au début, quand on est en phase aiguë, critique, qu'on a mal, ici et maintenant. Après, si on est en phase chronique, qu'on est à bien plus de 3 mois, qu'on est à 6 mois, 1 an d'avoir mal, qu'on a fait sa rééducation, que ça se passe mieux, qu'il me reste encore des petites gênes, des petites douleurs, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour retrouver les micro-glissements. Mais personnellement, moi, pour mes problèmes de dos, il fallait que je travaille justement cette traction-là. Je l'ai fait en faisant de l'escalade. Hein. Je prenais certaines positions et une fois que j'étais pendu, hop, je cherchais les axes en bougeant mon corps. Où est-ce que ça tirait le plus? Et là où ça tirait le plus, j'attendais au moins 45 secondes. Il faut avoir les bras au début, c'est pas facile. Au moins 45 secondes que mon dos s'étire et que ça récupère. Puis on remarquera qu'en fait, en faisant juste des petits exercices comme ça en maintien, si on arrive à se relâcher, hop, plus ou moins, je cherche l'angle qui me fait mal. Je vais pouvoir réussir à trouver la souplesse. Mais attention, encore une fois, c'est une fois que tout va bien qu'on peut faire ça. Vraiment, c'est les cisaillements, les derniers niveaux de mobilité. Pour le coup, c'est pareil. On peut chercher ici. Je montrerai comment on fait ça sans se blesser. Mais voilà, dites-vous que là, je peux chercher même sur le côté les micro-glissements qui me manquent en maintien. Pareil, si on fait de la lutte, jiu-jitsu brésilien, judo, on va tirer sur la nuque à un moment ou à un autre. Cette micro-souplesse va revenir tout seul. Donc l'activité physique, c'est bien. Ça va permettre de retrouver les micro-glissements, mais dites-vous qu'on peut travailler les micro-glissements qu'une fois qu'on a vraiment fini sa rééducation et qu'on a voilà. Dites-vous que si vous arrivez à courir 10 km, c'est intéressant. Si vous arrivez à... c'est un bon test, 10 km de course à pied. Ou l'escalade, faire 20 minutes d'escalade comme ça, sans problème. Oui, on peut chercher pour la nuque. Je m'embrouille. Enfin bon, traction cervicale basique, moyen quand on est aigu, ça marche pas. Si ça marche pour vous, continuez. Hein. Et après, c'est très bien de chercher les micro-glissements des articulations lorsqu'on a déjà tout récupéré. C'est le dernier axe de rééducation, ces glissements-là.